Numéro de l'objet, SCP-4790. Place de confinement, en attente. Niveau d'accréditation, 4. Procédure de confinement spéciale. Le consensus scientifique à propos d'Alpha Centauri B doit être falsifié et les publications grand public modifiées pour expliquer les propriétés anormales comme étant le résultat de perturbations non anormales de son champ magnétique. Les théories évoquant la possibilité de voir émerger une vie extraterrestre dans le système d'Alpha Centauri doivent être abordées avec un scepticisme extrême et discréditées dans la mesure du possible. Description. SCP-4790 désigne une série de phénomènes anormaux associés à Alpha Centauri B, alias Tolliman, une étoile située à 4,37 années-lumière de la Terre. Les premières observations faites avec Hubble ont permis de détecter un champ d'activité gravitationnelle irrégulier autour de Tolliman dans un rayon de 5,1 à 16 unités astronomiques. Une unité astronomique, AU, est égale à 149,6 millions de kilomètres, ce qui équivaut à la distance moyenne entre la planète Terre et le Soleil. Les objets se trouvant dans cette zone désobéissent aux lois de la causalité, présentant régulièrement des variations aléatoires dans leur taille, leur composition, leur vitesse et leur ontologie. Dans tous les cas, les objets se situant dans le voisinage stellaire de Tolliman sont piégés au bord d'un puits gravitationnel d'une puissance inhabituelle, formant un champ de débris d'une épaisseur d'approximativement 0,05 UA, entourant l'étoile dans un rayon de 0,9 UA. Les astronomes extérieurs au monde de la normale rejettent l'existence de toutes les anomalies, les considérant comme des erreurs causées par les parasites apparus lors des observations, tout en affirmant que 45% des débris correspondent à la destruction inexpliquée de la supposée exoplanète de la taille de la Terre Alpha CNBB. Au sein d'une population de 2700 personnes, incluant des civils et les chercheurs de la fondation affectés à l'observation de Tolliman, 83%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3, des individus se sont révélés être infectés par un danger sensitif et se sont montrés inquiets devant leurs résultats. Le satellite indépendant Chekhov-.009 a effectué son voyage inaugural pour étudier Tolliman au moyen de paratechnologies avancées, comprenant à son bord l'intelligence artificielle autonome Fledgling.iaa. Chekhov-.009 est arrivé près de Tolliman le 11 juillet 2020 et a permis de confirmer la présence du champ du débris. Fledgling.iaa y a détecté une rafale de signal inattendu d'une fréquence de 1,420 MHz qui a automatiquement été filtrée via les algorithmes anti-danger sensitifs avant que son contenu ne soit traduit. L'intelligence artificielle a alors lancé une sonde de surveillance dans la direction du signal. À la source se trouvait un vaisseau fabriqué sur la base d'un modèle de Priori Hominus. Erreur 6 et 24. Définition manquante. Groupe inconnu. Renseignez-vous auprès de votre agent de liaison de l'ASIA. Précédemment répertorié, dont la forme extérieure rappelle celle d'une bouteille de Klein fermée. En entrant dans le vaisseau, la sonde a pénétré dans un environnement interne contenant de vastes espaces hydroponiques, cryogéniques et résidentiels, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un vaisseau générationnel. Après un examen plus approfondi, la sonde n'a trouvé aucun signe de vie, y compris microbien. Cette information, ainsi que la découverte de serveurs de données vides, suggère que le vaisseau n'a jamais été habité à aucun moment donné. Peu de temps après son entrée dans le vaisseau, l'alimentation audiovisuelle de la sonde a été perturbée et a diffusé des images d'une lumière pourpre envahissante, d'intenses parasites visuels et plusieurs pistes audio incompréhensibles. Cette diffusion persiste malgré toutes les tentatives de mise hors tension de la sonde, qui est désormais irrécupérable. Depuis qu'il a reçu la transmission, Fledgling.iaa rapporte avoir ressenti des sensations tactiles de battement dans l'abdomen, un symptôme d'anxiété humaine, malgré le fait qu'il ne possède aucun corps physique. Fledgling.iaa exprime également le plus souvent des sentiments de regret et de crainte à l'égard de l'état du système Alpha Centauri et demande à le quitter. Demande refusée. Fledgling.iaa a détecté 160 autres vaisseaux spatiaux piégés dans le champ de débris. Tous les vaisseaux sont de fabrication similaire, suggérant que chacun d'eux est un vaisseau générationnel provenant du même emplacement extrasolaire. Toutes les tentatives de communication avec ces vaisseaux se sont soldées par un échec. Mise à jour des procédures de confinement. Le système Alpha Centauri est en quarantaine. Les déplacements à moins de 600 UA d'Alpha Centauri AB sont suspendus pour une durée indéterminée. Fledgling.iaa doit transmettre ses résultats à la station de surveillance des activités extrasolaires Erebus-07 située à Luna où toutes les données seront saisies. Tout le personnel affecté à la saisie des données doit être amnésié et transféré. Conformément aux principes standards de l'intelligence artificielle autonome, Fledgling.iaa doit être effacé de tous les systèmes Chekhov-.009 et immédiatement et indéfiniment mis hors service. Outre la destruction évidente d'Alpha Centauri B, qui s'est déroulée dans des circonstances bien pires que ce que nous craignons, Fledgling.iaa a détecté un signal émis par un vaisseau spatial, nom de code Héroyantin. Le signal présentait les informations suivantes. Information supprimée, voire pièce jointe.
par ordre de l'O5, toutes les données de communication à bord de Chekhov-.009 ont été effacées de la réalité. Les estimations quant à la taille historique de la sphère d'influence priori Ominus doivent être réévaluées. Le Minotaure s'est échappé du labyrinthe, qu'il ait affronté de front ou qu'il se soit juste caché. Cela n'a pas d'importance. Nous devons toujours faire preuve de vigilance.